J'en suis sûr, tu t'entraînes 4 à 5 fois par semaine, tu fais tes séances sérieusement, mais lui, ton physique ne bouge pas vraiment, pas plus d'abdos visibles, pas vraiment plus de muscles, et pourtant tu fais tout bien à la salle. Le problème, ce n'est peut-être pas ton entraînement, mais tout ce qui se passe en dehors de tes entraînements. Parce que la réalité, c'est que le muscle ne se construit pas pendant l'entraînement, il se construit pendant la récupération. Et c'est pour ça que je te marque que l'entraînement est différent de la construction musculaire. Et aussi quelque chose que j'entends beaucoup, c'est que plus je vais m'entraîner chaque semaine, et plus je vais prendre du muscle. Ça ne marche pas comme ça et tu vas le comprendre à la fin de la vidéo. Pour comprendre déjà et poser les bases, durant ta séance de musculation, il se passe trois choses. Déjà, tu crées des micro-liaisons musculaires, on appelle ça des micro-traumatismes musculaires. Deuxième chose, c'est que tu provoques une fatigue du système nerveux. Et troisième chose, tu diminues temporairement la performance. Donc, paradoxalement, après l'entraînement, ton corps est plus faible qu'avant. Ça, tu l'as remarqué. Et c'est ce qu'on appelle une phase de fatigue ou de déplétion. Et c'est là que la récupération devient essentielle. Je te présente un schéma dans la diapo suivante et tu vas tout comprendre. Premièrement, donc tu as le niveau de performance sur le temps. Donc, tu as un niveau de performance initial, d'accord, à ton niveau actuel. Tu vas faire ta séance. Ta séance, c'est un stress pour ton corps. Donc, finalement, tu vas créer de la fatigue, des micro-liaisons, ce qu'on a vu avant. Donc, ton niveau de performance va diminuer. Lui, ton corps, il va réagir, d'accord, avec l'objectif de s'adapter à la prochaine fois. Donc, il va construire des choses pour que tu augmentes ton niveau de performance et pour que la prochaine fois que tu t'entraînes, ça soit plus facile pour toi. C'est ce qu'on appelle la surcompensation. D'accord? Après un stress, donc du coup, la séance, ton corps va réparer les fibres musculaires, d'accord? Plus de muscles, reconstituer des réserves énergétiques et s'adapter pour devenir plus fort pour la prochaine séance. Donc finalement, l'objectif, c'est d'optimiser cette phase de surcompensation pour qu'elle soit la plus haute possible et pour que l'écart entre ton niveau de performance à l'issue de ta récupération, à l'issue de ta séance, soit le plus haut possible par rapport à ton niveau d'avant-séance. Et pour ça, il y a des choses à mettre en place. Et aujourd'hui, tu stagnes ou peut-être que tu ne vois très peu de progrès et j'en suis sûr à 80%, c'est parce qu'en fait, tu gères mal cette phase. Et en fait, plusieurs facteurs viennent l'annuler si tu ne mets pas en place les bonnes choses. Déjà, l'excès ou l'intensité d'entraînement. C'est le schéma à droite. Si tu laisses pas ton corps le temps de se reposer, de bien récupérer et que tu enchaînes directement une autre séance, on va dire sur le même groupe musculaire, et tu vois finalement que cette phase de surcompensation est annulée et tu as directement le stress qui va venir baisser ton niveau de performance vers le bas et remonter. Et finalement, tu vois que ton niveau de performance global ne monte pas. Il reste au même niveau. Il y a également l'alimentation. Cette phase de surcompensation-là, ça a un coût et c'est l'apport calorique, tout ce que tu vas apporter en macronutrition à ton corps. Mais également le sommeil et l'hydratation, on va voir ça juste après. Donc en fait, tu vois, une mauvaise récupération, ça peut te créer une phase de stagnation et finalement, à terme, te montrer aucun résultat alors que finalement, tu t'entraînes de manière efficiente à la salle. Maintenant, tu as compris l'importance de la récupération et l'importance d'optimiser cette phase de surcompensation après chaque séance. Là, je te présente sur cette diaporama les 4 conseils pour optimiser cette phase. Premièrement, on l'a vu, c'est l'excès et l'intensité d'entraînement. Tu dois laisser au moins 48 heures de récupération entre deux séances travaillant le même groupe musculaire. D'accord? Il est important que tu laisses du temps à ton corps d'optimiser et d'aller à la fin de cette phase de surcompensation. N'oublie pas aussi que le travail, ton rythme de vie, rajouter un stress quotidien à ton corps. Donc, du coup, ça peut prendre un peu plus de temps que 48 heures. Deuxièmement, le sommeil. Pourquoi le sommeil? Parce que c'est pendant le sommeil que tu vas sécréter de l'hormone de croissance. Et cette hormone est essentielle pour la réparation musculaire, la synthèse protéique et la récupération du système nerveux. Rappelle-toi, c'est les trois premières conséquences d'une séance qu'on a vue en tout début de vidéo. Donc moi, je te recommande déjà 8 heures de sommeil par nuit et d'optimiser ton sommeil profond. Il est hyper important. Troisième chose, l'alimentation. Je te l'ai dit, cette phase de surcompensation, elle a un coût et c'est déjà ton apport calorique. Il faut que tu manges de manière optimisée par rapport à tes objectifs et ton nombre de séances, etc. Plus tu vas t'entraîner, plus tu vas manger et inversement. Ça va permettre bien évidemment la reconstruction des tissus musculaires, notamment par les protéines, mais également les glucides. Et pour terminer, l'hydratation, qui est souvent aussi un facteur très sous-estimé. Mais tu sais, les muscles qui sont composés d'environ 75% d'eau. Donc, une déshydratation, même légère, peut entraîner du coup une baisse de performance, de la fatigue et une récupération plus lente. Donc, moi, je te recommande vraiment 2 à 3 litres d'eau par jour et plus sur tes jours
d'entraînement. Donc, si tu as compris ça, si tu te demandes finalement s'il vaut mieux faire une quatrième séance pour optimiser tes résultats ou privilégier plutôt une bonne nuit de sommeil et une alimentation adaptée, eh ben, je te conseille clairement de favoriser le sommeil et la gestion de ton alimentation. C'est ce qui permet finalement d'optimiser ta phase de surcompensation, de progresser davantage et d'améliorer tes gains et tes résultats. Donc garde, limite tes 3 séances, mais optimise les 3 conseils que je viens te donner à l'instant. Donc si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est qu'une transformation physique et surtout des résultats ne se jouent pas uniquement à la salle durant ton heure de séance, mais ça se joue sur les 23 heures autres de ta journée. Donc maintenant, si tu veux passer à un niveau supérieur et optimiser ce que tu mets en place au quotidien, eh ben, je propose une consultation nutritionnelle et sportive avec moi de 30 minutes en visio ou en audio. Et finalement, le but de cet appel, c'est que tu m'expliques ce que tu mets en place au quotidien, de voir ce qu'on peut optimiser, ce qu'il y a à améliorer pour que tu optimises tes résultats sur les prochaines semaines. Cet appel, il est gratuit. Le lien, il est dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire. Et moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.